quand vous avez reçu de Dieu un don spirituel ou un appel ministériel, avec le temps, les signes et la manifestation de cet appel des dons spirituels sera connue de tous. Ce n'est pas de vos propres forces. On ne force pas cela. Oui, la sœur Anne, elle veut dire quelque chose. Ah, elle veut répondre à la question que j'avais posée. Oui. Oui. Elle voit qu'elle doit intercéder pour les gens. Ah bon. Quand il demande à Dieu, qu'il veut prier comme cela, ce n'est pas pour moi-même. C'est pour les gens. Telle personne. Pour telle personne. Pour telle personne. Et puis c'est maintenant que je vois que ce qu'il m'avait de prier pour les gens complets, il ne ferait pas. Ça se réalise. Ça se réalise. D'accord. Que Dieu soit loué. Donc, elle, ce qu'elle ressent dans son cœur, et ce qu'elle a bien expérimenté, c'est que Dieu l'appelle vraiment à l'intercession. Amen. C'est une bonne chose. Il va falloir que maintenant, tu joues ce rôle. Parce que tu es là, tu ne le joues pas. Dieu va te demander combien de jours. Amen. Donc, quand tu reconnais le don spirituel, pour bien sûr à quoi Dieu t'a appelé, il faut demander maintenant à Dieu dans la prière comment je dois jouer ce rôle-là dans l'église. Voilà ce qu'on appelle à tel ministère. Comment tu veux que vraiment je puisse vraiment exercer ce ministère? Tu m'as accordé tel don, tel potentiel. Comment est-ce que tu veux que je l'exerce? Je vais l'exercer. Je vais vraiment contribuer à l'œuvre de Dieu selon que tu m'as octroyé ce don. Donc tu pries par conséquent et demandes à Dieu. Voilà. C'est comme ça. Oui, il y a quelqu'un. Aïcha, maintenant tu es là. Tout à l'heure j'ai appelé Aïcha jusqu'à temps. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire quelque chose? Aïcha veut dire quelque chose. Ce que je voulais dire, en fait, moi, un jour, j'ai fait un rêve et c'était comme si j'étais dans le rêve. Et j'étais quelque part, on dirait un peu comme stade, et il y avait beaucoup de gens. Et j'ai commencé par chanter, en fait, je chantais, les gens étaient là, les gens écoutaient. Et c'était comme si j'étais avec une personne, j'ai laissé un peu l'amener à la personne pour que la personne chante. Et j'ai vu que tout le monde s'est dispersé. Il y a eu en tout cas 1-2 heures après, et les gens se sont dispersés. Et après, quand je chante l'adoration dans mon portable, les gens me disent, mais tu fais une belle voix et tu chantes une belle voix. Surtout des Arabes. Et un jour, un arabe avait dit ça, j'ai dit dans mon cœur, est-ce que tu sais même de quelle chanson je chante? Et si tu sais que ces chansons de Jésus là, est-ce que tu vas me parler comme ça? Et dans ma chambre, la chambre qui est à côté de notre chambre, comme ma voisine et moi, nous chantions des chants d'adoration et tout. Quand on sort après, on nous chante, on nous dit pourquoi on n'a pas chanté. Pourquoi on n'a pas chanté? Parce que mon chant en français ne comprend rien de tout ça, mais il nous dit, quand nous chantons, qu'il aime ça. Et après, je me suis demandé, est-ce un don que la connexion encore vous avez arraché. Ce soit la connexion balance. Voilà, en attendant que cette connexion soit rétablie. Voilà, et Aïcha, depuis la Russie, était en train de... La majorité de ces gens étaient comme des fous, au fait, des fous, des gens qui étaient malades. Et je réfléchis, je pas encore à ça, c'est encore le don que le Seigneur donne aussi. Une seule personne peut avoir plusieurs dons à la fois. On va être en vrai. D'accord. Oui, en effet,
plusieurs personnes peuvent avoir plusieurs dons, mais pas tous les dons spirituels. Voilà. C'est Jésus-Christ seul qui a eu à manifester tous les dons spirituels. Si vous avez tous les dons spirituels, c'est bon, vous devenez Dieu. Voilà. C'est lui seul qui peut manifester tous les dons spirituels. On peut avoir plusieurs dons spirituels, mais pas tous les dons spirituels. Dieu peut faire la grâce de manifester plusieurs dons spirituels, mais pas tous les dons spirituels. Seul Dieu seul peut avoir tous les dons spirituels pour les manifester. Amen. Alors si on veut bien comprendre donc le don central que tu as, donc c'est le don des chants. Voilà, c'est des chants. Est-ce que c'est ce que moi j'ai pu retenir? Donc voilà, on va prier en fonction de ce don spirituel et demander à Dieu de l'utiliser puissamment pour l'édification du corps de Christ, pour l'utilité commune. Amen. Si vous ressentez encore 2 ou 3 dons spirituels qui apportent à ces dons que vous avez, vous demandez à Dieu de les utiliser toujours puissamment dans le but de pouvoir édifier le corps de Christ. Amen. Voilà, c'est ce qui est important. Dieu vous bénisse. Alors nous continuons donc. Alors ceux qui n'ont pas encore la même dit, je ne sais pas quel don ou quelle potentialité que Dieu lui a donné. Quand c'est comme ça, il faut prier le Seigneur. Le Seigneur t'a dit, oui, la sœur Lydie dit elle aime quelque chose, elle aussi. Oui, vas-y, la sœur Lydie. Comme tu viens d'expliquer là, je ne sais pas, quand tu dis le don se manifeste, c'est que moi je vois en moi, que je vois vraiment en moi, j'ai beaucoup d'implication des gens. Je n'aime pas d'argent, mais je n'aime pas voir les gens souffrir. Quand je marche comme ça dans la rue, je vois quelqu'un, la sur le bord de la rue, il cherche les centimes, ça me fait mal, mais là, pour moi, ça me fait, j'ai mal au cœur. Et dit, si j'avais l'argent, je ne peux pas aider tout le monde, mais franchement, ceux qui sont autour de moi, je ne peux pas les laisser dans la feuille. Et c'est vraiment, c'est ce que je me trouve dedans. Même quand souvent je suis sur le téléphone, et puis je vois les vidéos, les gens sont en train de souffrir dans les autres pays, je peux pleurer jusqu'à... Après, je dis, mais est-ce que j'ai l'argent pour les aider? Et là, je ne peux rien faire. C'est ce que je vois beaucoup en moi. J'ai vraiment la compassion. Ça, c'est vraiment ça me manifeste même. Dès que je vois quelqu'un matin pleurer après la midi, je me mets à pleurer. J'ai beaucoup la compassion. Ça, c'est moi. Et puis, je n'ai rien, mais j'ai la même fatigue. Quand j'ai ça, je ne parle pas à dormir. Donc, c'est ce que moi je contrôle à moi. J'ai beaucoup la compassion. C'est ce que moi je veux. C'est parce que c'est un don. Par contre, je dis, je ne connais pas ce qui fait le don. Il faut que je demande à Dieu. C'est ce que je vois en moi qui se manifeste. Amen. Alors, ça c'est le don de libéralité dont on a parlé tout à l'heure, que celui qui est libéral le fasse avec libéralité. Voilà. C'est vrai que tu n'as pas grand moyen, mais le peu que tu as, oui. Oui, je viens, tu vas parler. Donc, c'est le don de libéralité, la sœur nous dit, c'est-à-dire que le peu que tu as, tu le partages avec les gens. Même quand tu vois une personne dans la souffrance, tu as beaucoup de compassion. Tu voudrais vraiment aider la personne, mais tu n'as pas grand moyen. Mais pour ceux que tu peux aider avec les maigres moyens que tu as, quand l'occasion se présente, tu les aides. C'est le don de libéralité. Voilà pourquoi soutenir ceux qui sont dans le besoin. Voilà, comme on l'a dit dans le livre de Romains, il a dit que celui qui est appelé, que celui qui voilà, il a dit, voilà, il vient, voilà, il dit que celui qui exhorte à la compassion, et celui qui donne le fasse avec libéralité. Voilà, celui qui donne le fasse avec libéralité. Voilà, c'est ce don-là que tu as. Voilà. Donc, il faut demander à Dieu maintenant. Tu m'as donné vraiment les signes, les symptômes de ce don. Et quand je vois des personnes qui sont dans le besoin, j'ai de la compassion, j'arrive même à pleurer. Donne-moi des moyens donc de pouvoir venir en aide des gens. Donne-moi des moyens donc de soutenir ton œuvre. Donne-moi donc des moyens et de pouvoir vraiment faire vraiment du bien aux autres aussi qui sont dans le besoin, les nécessités. Voilà comment tu dois prier le Seigneur. Afin que Dieu te donne soit une activité qui te permettra d'avoir des moyens à ta disposition. Afin que toutefois que quelqu'un a un besoin quelconque, tu
afin que si l'œuvre de Dieu est dans le besoin, je puisse aussi contribuer selon tes moyens à l'évolution de l'œuvre. Alors comment je dois prier pour que Dieu mette à ta disposition les moyens dont tu dois disposer pour vraiment exercer ce don de libéralité. Amen. Voilà, donc le frère Jean voulait dire quelque chose. Le frère Jean. Oui, vas-y le frère Jean. Oui, bon, la soeur lui dit, elle est comme moi aussi, hein. Elle est comme moi aussi. Moi aussi, je suis convaincu que j'ai le don de libéralité. Lorsqu'il y a cotisation à l'église comme ça, je suis prêt à donner. Je ne peux pas me donner en même temps. Et puis quand je vois des gens aussi qui ont fait, parfois je leur donne, je fais la nourriture pour leur donner. Voilà, c'est ce que je veux dire. De ce côté-là, je sais que j'ai ce don-là, je sais ça. Amen. En tout cas, c'est la même chose que je peux te dire. Voilà, il faut vraiment prier pour que le Seigneur puisse, voilà, prier vous qui avez ce don-là, et demander à Dieu de vous ouvrir les portes d'un emploi ou d'une activité que vous pouvez faire qui est bien rentable, afin que vous puissiez avoir suffisamment de moyens. Voilà, et demander à Dieu, faites un vœu à Dieu, si tu lui donnes vraiment un emploi ou une activité lucrative, ou bien une activité qui peut te procurer suffisamment de moyens, au point que lorsque j'aurai ces moyens à ma disposition, je puisse vraiment venir en aide des nécessiteux. Voilà, et soutenir ton œuvre. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Alléluia. Si vous gênez ou priez pour cela, le Seigneur va vous bénir pour que vous puissiez vraiment soutenir son œuvre. Ou bien soutenir des personnes qui sont dans le besoin. Voilà, parce que quand on a le don de libéralité, on les aide sur deux fronts pour contribuer au projet d'évangélisation, au projet, en tout cas de l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, et aussi soutenir des personnes qui sont dans le besoin. Voilà, qu'ils soient chrétiens ou pas, Dieu va vous diriger vers des personnes qui sont dans le besoin. Voilà, qui seront vraiment dans le besoin pour que vous puissiez les soutenir. Ça va vraiment marquer ces personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui se convertiront et par vos actes de libéralité. Voilà, que Dieu soit donné. Alors le frère Boris va nous dire aussi, c'est que lui aussi il est convaincu que Dieu lui est donné. Le frère Boris. Oui, frère Boris. Moi, je n'ai pas enseigné, exhorté. Amen. Amen. Enseigner, exhorter, puis le don de libéralité, c'est ça? C'est ça. Amen. Oui, ce soir. Enseigner, l'exhortation, le don de liberté et la miséricorde. Amen. 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 Vraiment, ce qu'il dit, c'est la vérité parce que dans ses actes et dans ses interventions, ces signes-là se font vraiment connaître. Enseigner, exhorter et vraiment libéralité et miséricorde. C'est vrai, depuis que je connais le frère Boris, il sait ce qu'il fait et les actes qu'il pose. Je vois souvent ses interventions aussi. Et ce qu'il dit, c'est vraiment correct, c'est pas faux. Il faut vraiment prier le Seigneur pour que Dieu vraiment, pour te consacrer dans ces domaines-là, ce que tu as déjà énuméré. Pour tous ceux qui ont déjà vraiment ressenti ces genres de manifestations dont vous venez de parler, il faut prier, voire même gêner et prier pour cela. Gêner et prier pour cela. C'est très important. Je voulais vous exhorter à cela. Gêner, prier pour ces capacités ou ces potentialités que Dieu vous a données. Amen. Gêner et prier pour ces potentialités que Dieu vous a données. Portez cela en prière. De même manière que vous gênez, priez pour que Dieu vous donne beaucoup d'argent, travail, beaucoup de vous donne mari, femme. Vous voyez, c'est ça qui est le sujet principal des gens aujourd'hui. Seigneur veut me marier, Seigneur veut me marier. Surtout les soeurs en Christ. Vous avez fait des mariages, Seigneur Jésus, au secours. Elles vont prendre 21 jours de jeûne pour cela.
Quand une soeur ou un frère cherche une âme soeur, si c'est pour faire 40 jours de jeûne pour s'inventer. Mais pour les dons spirituels, on ne peut pas faire 40 jours de jeûne, il y a des prières. Hein? Donc, jeûner, prier pour les dons spirituels que Dieu vous a donnés. Quand les dons spirituels sont bien utilisés puissamment dans l'œuvre de Dieu, c'est que vous recherchez la Dieu vous donne. Si facilement. Parce que vous êtes en train de contribuer à ce que Dieu veut, Dieu va pourvoir vos besoins. Il connaît vos besoins les plus pressants, il vous donne. C'est comme ça. C'est comme ça, hein? Que le nom de Dieu soit béni. Donc nous continuons. Amen. Leur cœur et leurs mains, voilà, il a dit que ils veulent utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition. Ils veulent ouvrir leur portefeuille, leur cœur, leurs mains. Ils veulent faire réellement tout ce qui est en leur pouvoir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà les symptômes et les signes d'un réveil spirituel. 19e point. Une prière victorieuse est une prière précise. À ce niveau, il y a des gens qui ne sont pas précis dans leurs prières. Quand ils demandent, ils ne sont pas précis. Ils ne sont pas précis. Seigneur, bon, je voulais que tu me donnes vraiment des grâces, des bénédictions. Mais quelle grâce et quelle bénédiction? Oui. Seigneur, je veux que tu me fasses grâce. Ok. Mais tu me fais grâce pour quoi? Seigneur, tu sais qu'il y a péché. Je te donne pardon pour mes péchés. Mais quel péché? Et quand on prie comme ça, que les gens sont à côté maintenant, on ne peut plus dire le péché parce qu'on a honte. La honte, ça va t'envoyer en enfer. Ça m'appelle des confessions de péché dans ta prière. Et à l'église, là, Seigneur, tu sais que mon Dieu, mon roi, tu sais qu'il y a péché, je te demande pardon. Mais quel péché qui t'a volé? Seigneur, j'ai volé, j'ai volé. J'ai menti, j'ai menti. J'ai été en retard, j'ai été en retard. J'ai commis la vitesse, j'ai commis la vitesse. Je suis sorcier, je suis sorcier. J'ai couru après les marabouts des péchés, j'ai couru après les marabouts des péchés. Bon, d'autres le disent maintenant, quand il dit Seigneur Jésus, j'ai péché, maintenant, arrivé maintenant, on n'entend plus, hein. Là, ils sont en train de dire ce qu'ils ont fait là. Après, maintenant, on attend encore la voix encore. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais pourquoi arriver à ce moi qui avait la sœur a dit j'avais honte. Il y a la honte maintenant. Non, il faut mettre d'abord là, ça va sortir. Si c'est bien dans tout le côté, maintenant, tout le côté. Alléluia. Voilà. Tout, si c'est arrivé, tout, la plaquette là, si c'est arrivé. Voilà, c'est ce que ça passe. Amen. Donc c'est ça. C'est ça. Il faut être précis